Yuna au téléphone et le jour où j'ai croisé, moi, grain de sable, le chemin d'un pédocriminel, mon témoignage. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne vous cache pas que quand j'entends Yuna qui pleure au téléphone, ce petit ange qui n'a que 6 ans, je suis juste révolté. Petite Yuna, je sais que tu n'entendras pas mes paroles, mais tu es dans mes pensées et tu vas bientôt retrouver ta maman. Pour ceux qui éventuellement découvrent ma chaîne, je vous positionne les liens des 2 témoignages de Sandrine, la maman de Yuna. Tout s'arrange dans la vie. Regarde, elle te parle, maman. Je t'aime, ma chérie, tout va s'arranger. Il y a grand frère qui va venir te voir. Hein? Il y a grand frère qui va venir te voir. Je sais que t'en peux plus, tu es au bout du rouleau. Je te connais, ma fille. T'es au bout du rouleau, ma pupuce. Allez, sois courageuse, mon amour, je suis là. Oh, mon bébé. Je t'aime, ma pupuce. Allez, courage. Tu vas à l'école ce matin? Tu vas voir tes copines? Hein, ma chérie? Est-ce que tu vas voir tes petites copines? Tu veux venir avec maman? Ça marchera, t'inquiète pas. Je me débrouillerai avec la juge, d'accord? Je te le promets. Je vais aller voir la juge, d'accord? Je suis courageuse, maman, elle va aller voir la juge pour t'aider. Je te le promets, mon amour, je te le promets, je t'abandonnerai jamais. Dis maman, oui, je t'aime. Et tu sais que ton frère, il viendra te voir la semaine prochaine, ça va mieux, il a plus mal à la tête, ça va mieux. Hein? D'accord, ma petite puce? Oui, tu me manques, ma puce. Allez, sois courageuse. Vous qui avez subi l'enfer en étant victime de la pédocriminalité, je n'ai pas connu ce que vous vivez ou avez vécu. Mais j'ai néanmoins ma petite histoire, que je n'ai jamais racontée ici, ni même forcément ailleurs. Et pour être franc, je ne suis même pas certain que la femme qui partage ma vie depuis plus de 12 ans, et qui est tout simplement ma princesse et mon soleil, en soit informée. Par chance, j'ai juste croisé l'un de ses pores, sans qu'il soit possible d'en être très profondément détruit. À 8 ou 9 ans, pour rentrer chez moi, j'avais environ 3 kilomètres à faire dans les rues de Paris. Et un jour, j'ai eu une tentative bizarre d'un pédo qui avait réussi à m'attirer dans un hall d'immeuble. Il m'avait inventé une histoire de dingue afin de me faire rentrer dans ce hall pour le mesurer. À l'époque, j'avais imaginé, moi enfant, qu'il parlait de sa hauteur d'homme. En bas de cet immeuble glauque et vieux, vous savez, les vieux immeubles où le plâtre des murs s'écaille. Il m'avait entraîné au fond, caché par l'escalier. Et je m'étais retrouvé, je ne sais plus comment cela s'était passé exactement, à soutenir avec la main les couilles de ce vieux porc. Heureusement, un bruit dans l'escalier en bois d'une personne qui descendait avait stoppé net le délire sadique de ce pervers qui s'était empressé de franchir la porte et de disparaître. Il avait eu la frousse et moi insouciant et certainement incrédule, j'étais sorti de ce bâtiment avec mon cartable sur le dos et j'avais continué innocemment mon chemin vers la maison. Dans les rues de cette ville que mon esprit classe depuis bien longtemps comme une ville puante. Je n'avais pas parlé de cela à mes parents, et ce souvenir s'est doucement effacé de ma mémoire. Mais un jour, il est revenu, et j'en suis resté scotché. J'ai essayé de me remémorer plus de détails, mais en vain. C'est toujours resté assez flou. J'avais dû trouver ça bizarre, je suppose. J'avais dû hausser les sourcils d'étonnement. Et vu que, au final, cela n'avait pas été plus loin, sorti de ce hall d'immeuble, mon esprit d'enfant avait dû continuer à vagabonder avec les pensées d'un enfant de 8 ou 9 ans. Bien des années plus tard, par contre, j'ai pris conscience que j'étais passé à côté du pire. J'y ai repensé par épisode dans ma vie, et étant devenu
ce que je suis maintenant, je me suis souvent imaginé le saigner comme un porc. Je ne sais pas si c'est pour cela que vos destins me touchent, mes amis de cœur, mais ils me touchent. Si un jour il m'arrivait, devant mes yeux, de découvrir un spectacle tel que celui que j'ai vécu, rien que cela, même sans plus, je demanderais gentiment à l'enfant de sortir et, quelques minutes après, j'aurais grande satisfaction que plus aucun enfant ne puisse croiser le chemin de ce porc. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.